Browse. Peace, peace, family. It's levels to this shift too. You right? We going hard for the people. I got this. Yeah. Yeah. Browse. I go the hardest for my people, Get the revolution started for my people, And if they do my woman like she's Sandra Bland, I'ma kidnap the sergeant for my people, I'm down to catch a body for my people, Expose the whole Illuminati for my people, They gave me time, I take it for my people, Expose the secrets of the Masons for my people, And ain't no snitching, I ain't breaking on my people, And if it pop, I ain't skating on my people, Bitch, I'm strapped if they ever come for me, I ain't worried about nothing, bitch, I'm waiting on them. And I don't do this for the fame on my people, Gang, motherfucking gang for my people, And I ain't voting, I ain't marching, I ain't asking, Blow out your motherfucking brains for my people, And I won't sell out for no check for my people, You better never disrespect with my people, And if he put his hands on a black queen, I'ma try and break his motherfucking neck in front of people, Coucou, salut tout le monde, bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir encore sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous si vous le voulez et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Je dis merci à tous les abonnés, je dis merci à tous ceux qui commentent avec des commentaires constructifs. C'est un plaisir d'échanger, de partager avec vous. Alors, Johnny, je t'entends plus. Tu t'es calmé un peu. Tu as pris peut-être tes calmants. Mais ça ne change rien. Comme je t'avais promis dans une vidéo, envoyez-lui cette vidéo. Je viens faire cette vidéo encore pour toi. J'ai une autre vidéo qui va sortir. Ce sera encore pour toi. Je vais faire 2 vidéos successives comme ça. À propos de ton changement, tu es libre de le faire, ça te regarde, mais comme tu avais dit que tu allais te déconstruire au pas, donc je t'avais promis que j'allais te faire des vidéos. Donc je me rattrape un peu pour les 8 heures que tu as faites, c'est-à-dire les 8 heures de vidéos. Moi je vais découper, pour moi ça va pas faire 8 heures, mais néanmoins, je vais faire chose qu'on appelle des vidéos à cette encontre-là. Et donc maintenant, tout de suite, je viens d'avoir une information que les gens de l'éducation, comme par exemple Mme Kandia Camara et consorts, essaient maintenant de négocier. C'est qu'un gouvernement ne peut pas négocier. Tout gouvernement, on négocie. Tout est négociable. Mais vous jouez les dangereux, bloquer les salaires des gens, etc., etc. Alors ici, je vais framponner un peu avec quelques informations, c'est-à-dire je vais exposer un peu à propos de M. Alassane Ouattara. Comme je vous l'avais dit, je réitère ces vidéos-là et à chaque fois que je ne veux pas aller faire des recherches, certaines personnes me poussent un peu à aller faire des recherches, c'est-à-dire quand il dit certaines personnes me poussent, c'est-à-dire que selon les informations sur la toile, j'essaie d'aller appuyer quelques boutons là et les informations sortent. Et donc, moi, tout ce que je peux dire aux tous les moutons qui suivent les politiciens, comme ils veulent, par exemple, ceux qui viennent mettre les commentaires, qui ont les noms bizarres, qui viennent mettre mes commentaires là, ça serait mieux de calmer le jeu. C'est-à-dire calmer le jeu, c'est-à-dire demander pardon et puis être plus gentil. Mais au fur et à mesure que vous venez mettre des commentaires, sachez que le revers du bâton sera très violent. Et quand je dis violent, c'est au sens figuré. C'est pour vous dire que plus vous mettez les commentaires comme vous voulez, moi je vais faire les recherches et il y a des informations qui sortent et ça à vos risques et périls. Donc, si vous êtes malin, c'est de reconnaître le mal qui a été fait. On se demande pardon de part et d'autre et on arrête d'insulter. Sinon, sachez que les injures, là, ça ne me dit absolument rien. Plus vous mettez de l'injure, là, c'est comme essence qu'on met dans la voiture. Donc, vous pouvez en mettre autant. Tant que vous me donnez de fuel, c'est-à-dire de l'essence, moi, je peux bien marcher. Mettez essence. Je veux ce qui est cher, là. Mettez ça. Comme ça, je vais bien rouler. D'accord? Et donc,
je viens exposer un peu, Johnny, je viens exposer un peu, toi qui dis que maintenant tu veux déconstruire M. Alassane, M. Gbagbo là. Si tu veux suivre la fille, si tu veux aller faire ta politique en Côte d'Ivoire, c'est bien. Moi, je suis contente pour toi. Mais s'il te plaît, comme on t'a déjà garant, j'étais déjà garant là, mais j'étais garant pour deux vidéos. Si tu continues encore, je vais aller encore faire encore plus de recherches. Tu comprends? Je vais faire encore plus de recherches. Et maintenant, on va commencer à faire des vidéos. Je sais que je te connais. Tu es le genre de personne, tu t'en fous un peu des autres. Ça, c'est ton caractère, ça. Tu t'en fous un peu des autres. Les gens disent de ne pas parler de toi, de ne pas s'occuper de toi. Mais, moi, j'aime m'occuper de toi. C'est bien, mais j'aime m'occuper de toi. Comme ça, soit tu recalibres, tu repositionnes ta lutte. Même si tu as changé ton camp. Moi, je suis sincèrement d'accord que tu choisisses ton camp. Mais tant que tu ne touches pas, même cheveux d'Opa, même tu ne parles pas de cheveux d'Opa. Si tu as parlé de cheveux simplement, même duvet d'Opa là, moi j'ai fait vidéo sur toi. You know? J'ai fait vidéo sur toi, Johnny Pacheco. J'ai fait vidéo sur toi. Je vais m'y prendre vite comme j'ai dit là. On n'est pas dans les clashs, on n'est pas dans les mots bizarres. Mais moi j'ai fait vidéo sur toi. Il dit duvet à ces petits poils là. Tu as parlé de ça d'Opa. Tu as me senti, Johnny. Tu as vraiment me senti. Actuellement, je suis encore, comment on appelle ça, novice. Tu comprends? Je suis novice sur le net. Mais tu as me senti un peu quand même. D'accord? Je ne connais pas M. Laurent Gbagbo, ni d'Adam, ni d'Ève. Madame Mazon l'a mis déjà en prison. Je réitère ça. Madame Mazon l'a mis déjà en prison. Il a beaucoup souffert. Lâchez-lui la grappe. Ok? Lâchez ce monsieur la grappe. Si la CP n'a pas pu le démonter, c'est pas toi, Johnny, qui a le démonté. Au contraire, tu as pris son nom pour te faire quelque chose. C'est une bonne chose aussi, puisque tu l'as défendu. En retour, tu as eu des coups de couteau et consorts. Ça, tout ça, ça fait partie du combo. Ça fait partie du bénéfice. Mais il faut le laisser en paix. Il faut aller faire les éloges de la fille comme tu veux. Mais dans la vie, là, quand on cherche, on trouve toujours. Ceci étant dit, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je voulais faire des vidéos sur cette histoire de déconstruction. Et j'ai regardé un peu sur la toile pour chercher des vidéos pour faire un peu d'exposition. C'est-à-dire c'est-à-dire pour mettre à nu certaines choses. Et cette vidéo, c'est une vidéo un peu d'exposition. J'expose un tout petit peu, toujours dans le sens respectueux. Mais j'expose quand même. Et j'expose pour les gens qui pensent que tout le monde n'est pas... c'est-à-dire... Ou bien, j'expose dans le sens où les gens pensent que les gens sont parfaits. Nous tous, sur la terre des hommes, nous avons des hauts et des bas. Nous avons des choses qu'on a fait dans notre vie qui n'est pas bien. On a des faiblesses en fait. On a des faiblesses et puis on a des qualités. Et donc, cette vidéo même, c'est comme si que les gens sachent que les politiciens, tels que M. Alassane Ouattara, sachent que il ne faut pas être méchant. Il faut être bon. Et il faut être démocrate. Quand on prêche la démocratie, on l'active, on la pratique. On ne vient pas mentir aux gens, on ne vient pas dire des faussetés pour agir de façon forfaitueuse dans une république, pour mettre les gens au fait. Monsieur Alassane Ouattara, il y a beaucoup de choses qu'il a faites. Et c'est le moment maintenant de demander aussi pardon aux Ivoiriens. Même s'il ne veut pas demander pardon aux Ivoiriens, ce n'est pas grave.
Les gens sont morts, 10 000 personnes sont mortes. C'est pas grave. Mais il a fini son mandat. Quand ça va finir là, il faut savoir que c'est fini. Même s'il veut mettre quelqu'un d'autre là, on va désamorcer tout ce qu'il a mis là, qui n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Et puis on va remettre ça à sa place. C'est comme ça que ça est. On veut la paix en Côte d'Ivoire. On ne veut plus qu'un président vienne au pouvoir en essayant de brigander, de changer la constitution ivoirienne et puis s'imposer par force. Au 21e siècle, c'est inacceptable. Je dénonce cela farouchement, c'est inacceptable. Avec le dialogue, avec la négociation, la diplomatie, on peut le faire. Ok? On peut le faire. Pourquoi est-ce que Assange est encore à Équateur? Je vous ai parlé des câbles. Sarko ne peut pas partir. Même les États-Unis, même, ils ont leur linge sale. Tout le monde a son linge sale. Mais ils prennent toujours la démocratie. C'est-à-dire que quand ils parlent de démocratie, ils le font dans leur pays. Ils ne tuent pas les gens. Il faut avoir un peu d'écart et le respect des humains. D'accord? Au lieu de toujours opprimer les gens. Sachez que frères ivoiriens, sœurs ivoiriennes, si vous ne vous levez pas, comme Bob Marley le dit, get up, stand up, get up for your rights. Si vous ne get up pas, si ne vous levez pas pour vos droits, ne vous imposez pas, les gens vont venir vous arracher tout ce qu'ils peuvent vous arracher. Ce n'est pas le moment de baisser la tête, c'est le moment de lever la tête et de demander que le droit soit fait. Hier, par exemple, je pensais à quelque chose pour les cyberactivistes. Je me disais que, et ça je l'ai pensé parce que je pensais à un cyberactiviste Soulé. Je te fais un coucou en passant, depuis ta position, qui avait fait une vidéo pour une femme, une journaliste qui avait été appelée par la DST ou bien je sais pas quoi, à la police. Et elle avait peur, elle ne savait pas ce qui allait passer. Donc elle a fait appel à Soulé et Soulé a exposé son cas sur les réseaux sociaux. J'ai pensé à tous les cyberactivistes ivoiriens. Je me suis dit, il faut qu'on s'organise sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Tous les cyberactivistes. Si on peut faire par exemple une association ou bien un comité ou bien une organisation de cyberactivistes ivoiriens sur la toile et il y aura un président où on va faire une charte chez un notaire, tout. Et puis on va faire des cotisations avec des sommes maudites, c'est-à-dire des sommes peut-être de 5 € ou bien de 5 000 francs. Tu es adhérent. Si quelque chose t'arrive, on peut faire appel à un avocat international, c'est-à-dire un avocat, par exemple, américain, russe, ivoirien, africain, un grand avocat réputé pour défendre nos droits. Comme ça, les dictateurs, parce que dans ce monde où nous sommes, c'est le ligri-woto qui parle. C'est les jetons. Show me the money. C'est l'argent qui compte. Donc si tu es un bon avocat, un dictateur ne peut pas te mettre en prison comme ça. Les dictateurs bizarres là, les lèche-culs, les lèche-bottes là, excusez-moi des thèmes, ne peut pas te faire du mal. Ne peut pas t'enfermer, envoyer des tueurs à gages pour te faire du mal. Donc j'ai pensé à cela. Et puis cet argent-là, c'est-à-dire c'est le notaire qui s'occupe, ou bien l'huissier qui s'occupe de ça, en tout cas de façon juridique. Ce compte-là, on a ça peut-être dans un pays, ça peut être en Afrique, ça peut être partout. Ça va dépendre maintenant de l'organisation. Et ce compte-là, personne ne touche. Tout le monde a des cartes de crédit, des cartes de débit, peut poster ça par Western Union, etc. Et tu paies tes cotisations. Le jour où quelque chose t'arrive, même si ton père a été cyberactiviste, qui n'est plus, et que toi tu es cyberactiviste, que tes petits-enfants sont activistes, ce compte-là, ça est là. Et ce compte-là, on ne met pas tout l'argent dans un seul compte. Après, on peut créer 3, 4 comptes
pour les cyberactivistes ivoiriens, pour leur défense en cas de quelque chose. Nous avons Carton Noir qui est encore en prison. Et donc c'est une idée comme ça qui m'est passée. Alors, pas hier, mais aujourd'hui, non, hier, il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo, c'est-à-dire Sibiko, je te fais un coucou en passant depuis ta position, qui avait parlé de M. Alassane Ouattara. D'accord. Sibiko a dit que la communauté internationale avait voulu mettre M. Alassane Ouattara comme président en Haïti. Et donc, M. Alassane Ouattara, sachez que quand vous avez fini votre mandat, là, partez. Ça dit que allez en douce pour une bonne retraite bien méritée. Vous avez vu déjà ce qui s'est passé avec votre Bensouda là. Elle était interdite de rentrer aux États-Unis. Elle ne peut pas rentrer aux États-Unis. D'accord? Elle a interdit de rentrer aux États-Unis. Donc, sachez que si vous ne voulez pas des soucis, il faut que vous soyez bien avec nous. Parce qu'il faut savoir que les frères, ces politiciens, ces hommes politiques, ces gens internationaux véreux là, vous comprenez, ces hommes internationaux véreux là, ils vont, à la finalité là, ils vont rester en Afrique. Et c'est eux qui vont fatiguer les Africains. Sachez-le. Comme les Bensouda comme ça, ils vont se garer quelque part en Guinée, mettre les bâtons dans les roues du gouvernement et de la politique. La politique maintenant doit être quelque chose organisé. Pour ne pas que quelqu'un vienne s'imposer. Donc nous, notre génération là, on doit être au top quand il s'agit de tout ce qui est renseignement, tout ce qui est technologie, connaissance. On doit doubler d'efforts pour pouvoir nous en sortir. Parce que si on ne fait pas ça, vous voyez une Bensouda comme ça en Guinée, tu es un petit politicien, tu vas venir, ils vont te renverser. Ils vont élever des rébellions pour déstabiliser. Donc c'est dans ce sens-là que je parle. C'est dans ce sens-là que je parle. Et donc, Bensouda ne peut plus aller aux États-Unis. On l'a déjà garant. On l'a déjà garé, il ne peut plus rentrer aux États-Unis. Il faut savoir que, comme je vous disais, si Biko a parlé de Alassane Ouattara, et quand il a parlé de Alassane Ouattara, il a parlé du fait que Alassane Ouattara, la communauté internationale voulait le positionner en Haïti. D'accord? Voulait le positionner en Haïti. Et je suis allé faire des recherches. Pendant 6 heures, non, c'est trop. Pendant 4 heures, je commençais à faire des recherches. Ça ne voulait pas sortir. J'ai appuyé, j'ai reposé les mêmes trucs. Et dans cette vidéo, je vous dis que vraiment, M. Alassane Ouattara, son passé est flou. Mais malgré ces flous-là, dans le flou là, on va trouver la route. Parce que c'est un être humain, il a vécu dans le monde. Donc, M. Alassane Ouattara, soyez gentil. Si vous ne voulez pas être gentil, on va framponner encore plus. Et puis ceux qui viennent mettre les commentaires là, vous allez mettre encore plus d'essence. On s'en va. Et donc, M. Alassane Ouattara aurait posé sa candidature à la mairie en Haïti. C'est-à-dire en Haïti. Et je tiens cette information de BBS News. C'est-à-dire CBS News plutôt, excusez-moi. D'accord. Et donc quand Sylvie Biko a dit ça, il y a des gens peut-être qui ont dit que c'est faux. Mais moi, dans mes recherches, effectivement, je viens confirmer cette information. D'accord?
Je viens confirmer cette information. Il faut savoir que lorsque M. Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire pour redresser l'économie en 100 jours, il a fait des surfacturations. Et lorsqu'il a fait des surfacturations, ces surfacturations-là ont rapporté beaucoup d'argent. Et lorsque ça a rapporté beaucoup d'argent, il les a emmenés dans des comptes offshore. Ces comptes offshore-là, il les a emmenés, ils ont emmenés aux États-Unis. Mais aujourd'hui où je vous parle, ces comptes-là sont bloqués, c'est-à-dire sont bloqués aux États-Unis dans les paradis fiscaux. D'accord? Et donc, sachez que les États-Unis, c'est nos contribuables, c'est les contribuables américains souvent qui payent les choses comme la CPI, comme l'OTAN, etc., etc. Et donc, M. Donald Trump a dit qu'ils ne vont plus financer la CPI, ni surtout l'OTAN même. L'OTAN même, la CPI a dit qu'elle va mourir d'elle-même. L'OTAN, tout dernièrement, M. Trump a dit qu'on ne va plus financer l'OTAN. Donc, ils vont se débrouiller. D'accord? Sachez aussi qu'il y a certains jeunes Ivoiriens qui sont dans les armées américaines comme ça. Il va arriver à ce moment, si vous nous embêtez trop, ils vont vouloir défendre la Côte d'Ivoire, ils vont venir pour défendre la Côte d'Ivoire. Pour que on ne nous fatigue plus. Ça dit fatiguer la Côte d'Ivoire, vous lâchez la Côte d'Ivoire en paix. D'accord? Vous laissez la Côte d'Ivoire en paix. Et nous allons assez crier jusqu'à ce que la Maison Blanche sache ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Obama, lui, n'a rien compris. Il n'a rien compris parce que, en ce temps-là, c'était Hillary Clinton qui était son chef secrétaire d'État. Donc, tout ce qui est guerre, Afghanistan, tout ça, c'était dans ce temps-là avec Saddam Hussein, plutôt avec Kadhafi. C'est pour cela. Et elle voulait les guerres. Parce que sûrement, elle était financée par des lobbies d'armement. Les corporations d'armement. Et c'est pour cela que Sarkozy, lui, a profité pour la convaincre, doubler Obama. Et ils ont bombardé la Côte d'Ivoire. Sinon, en temps normal, là, ils n'allaient pas voir dedans. En temps normal, ils allaient voir dedans. Mais ils n'ont pas vu dedans. Ils n'ont pas vu clair. S'il y avait des gens comme nous, là, qui parlaient plus fort, là, on allait savoir ça. Il faut savoir que, après, là, c'est, comment on appelle ça, c'est le gouverneur de, attendez, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si j'ai ça. Non, c'est sur l'autre portable. C'est le gouverneur de, c'est pas du Texas. C'est un gouverneur là, aux États-Unis, qui a dit non, que le problème de la Côte d'Ivoire, de la manière dont c'est perçu, ce n'est pas comme ça. Et c'est quand il a fait appel et il a parlé de ça qu'ils ont commencé à recalibrer. Et ils ont commencé à suivre bien et mieux ce qui se passe en Côte d'Ivoire. D'accord? Et donc, nous allons voir ici, à propos, j'ai fait la vidéo aussi où M. Alassane Ouattara parlait en anglais. Ici, je vais lire quelque chose à propos de M. Alassane Ouattara sur sa vie qu'on nous fait croire et on raconte avant le FMI. Et ça, c'est caché. Et donc, c'est parti pour la vidéo. Donc, il faut savoir que M. Alassane Ouattara, la partie où souvent, si vous partez sur les réseaux sociaux, ça dit si vous partez sur Google, il y a une partie de sa vie que vous n'allez pas voir. Et c'est cette partie floue là.
C'est cette partie floue là. Mais aujourd'hui, je vais vous éclaircir. M. Alassane Ouattara a fait un premier mariage. Selon, voici où j'ai pris l'information, c'est-à-dire j'ai coupé une partie, d'accord, une seule partie. Vous voyez là. Donc je vais lire. Selon CBS News, M. Ouattara s'est marié avec mademoiselle Barbara Jean Davis en 1966. Quand je vous dis que les choses sont traçables aux États-Unis, vous pensez que c'est faux. Tout est traçable. Donc c'est mieux d'être toujours dans la légalité. Si c'est les États-Unis seulement là, même ton ami qui t'a caché dans offshore là, si quelqu'un s'y met là, il peut trouver ça. Il peut trouver ça. Et donc, ce mariage est très souvent passé sous silence dans toutes ses biographies. Mademoiselle Barbara Jean Davis fut d'origine haïtienne. Elle fut la dame qui l'a aidé à obtenir son premier poste au FMI en 1968. Monsieur Alassane Ouattara, comme la plupart des Africains, ne maîtrise pas la langue de Shakespeare, c'est-à-dire Shakespeare. Il la comprenait et il la comprenait seulement en pouvant écrire et parler. Cependant, à l'oral, ils n'étaient pas forts, c'est-à-dire ils étaient nuls, c'est-à-dire les Africains, d'accord? Donc, comme je vous avais dit, prenez la peine d'écouter M. Alassane Ouattara. Et tout à l'heure, on va écouter une vidéo. Pour quelqu'un qui dit qu'il est économiste, vous allez voir son anglais. Ce n'est pas pour le dénigrer, mais c'est pour vous dire, les gars, blé blé. Blé blé avec la Côte d'Ivoire. Je suis en train d'être déchargé, excusez-moi, je vais charger ça rapidement. Voilà. Je vais changer la vidéo. J'ai fait comme ça. Excusez-moi. Ok. Voilà, c'est mieux. Donc, j'espère que vous me voyez bien. Voilà. Et donc, tout ce que moi je suis en train de faire ici, c'est pour vous dire doucement les gars. On dose mais pas trop. Parce que si vous continuez à nous pousser à bout, on va framponner pour de vrai. D'accord? Donc vous n'allez pas jouer les guerriers tout le temps pour essayer de nous embêter. Ok? C'est comme ça, ça y est. On continue. Vous serez très déçus pour quelqu'un ayant plus de 20 ans aux États-Unis. D'accord? Pour quelqu'un ayant plus de 20 ans aux États-Unis, Barbara Jean Davis a aidé M. Alassane Ouattara pour faire son entrée au FMI grâce à ses relations personnelles. C'est-à-dire c'est cette femme-là qui a permis que M. Alassane Ouattara rentre au FMI. Il circule aussi une anecdote selon laquelle que Barbara aurait décidé de rentrer définitivement à Haïti. Son époux, M. Ouattara, l'aurait suivi là-bas. La constitution haïtienne soutient que les Africains ou les descendants africains peuvent occuper des postes administratifs et officiels s'ils le souhaitent en Haïti. Et donc, M. Alassane Ouattara aurait tenté de s'accaparer de la mairie de Port-au-Prince dans des conditions frauduleuses. Selon les autorités ayant découvert cette malversation, ont expulsé ce dernier du pays. Et donc cette anecdote-là a été racontée dans un livre d'un certain Gregory Proch. On a gagné les élections, mais on a perdu la guerre. Et donc, dans toutes les biographies de M. Alassane Ouattara,
l'on ne mentionne jamais ce mariage qui a eu lieu en 1666. L'on s'intéresse seulement au mariage qui a eu lieu avec Madame Dominique Nouvien-Foloro. Celle-ci qui l'aida à tisser les relations personnelles encore avec les grands de ce monde. Eux aussi celui de la politique. Et donc, voici un peu l'histoire de M. Alassane Ouattara avant Mme Foloro. Il faut savoir que c'est cette dernière-là qui lui a permis what is it? Elle a aidé à polir son image à travers les médias français et occidentaux afin de l'aider à succéder au pouvoir. Madame Dominique est en réalité le vrai chef d'État ivoirien, avec un budget de souveraineté avoisinant à 400 milliards dans ses œuvres de charité pour les femmes et enfants. On va s'arrêter là. Et donc vous voyez ce couple. Moi j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour les dénigrer, mais c'est pour que, doucement les gars, si vous avez fini votre mandat, même si vous avez un budget de 1 milliard, ceux les plus riches de la terre, nous sommes contents pour vous. Que Dieu vous bénisse. Mais la Côte d'Ivoire, sachez qu'il y a des gens qui sont aussi éduqués comme vous, qui peuvent vous dire que c'est mauvais de tuer les gens. C'est mauvais de brigander un pouvoir et que 10 000 personnes meurent. C'est dans ce sens-là que je fais ces vidéos. Et donc après cela, nous allons écouter M. Alassane Ouattara en anglais. Pour quelqu'un qui a fait le FMI et qui a fait plus de 20 ans aux États-Unis. Nul n'est parfait. D'accord? Nul n'est parfait. Mais l'humilité et le respect d'autrui doit être de mise. On écoute M. Alassane Ouattara. Donnez-moi un instant. Et puis je vais traduire. C'est parti. Man is being supported by a group of people, maybe 500 or 1,000, but as soon as ECOWAS countries will start sending in Air Force jets, boats and so forth, and troops, and Nasser Dabo, I know him, he will... Donc vous voyez, Jet Air Light, Jet Air Force, ça c'est pas normal. Pour quelqu'un qui a occupé un grand poste comme au FMI, son anglais, même s'il a un accent, ça devait être un peu fluide. Il faut savoir que quand un enfant a des origines autres qu'un enfant qui est né aux États-Unis, s'il va aux États-Unis à l'âge de 5 ans, quand il parle anglais, il n'aura pas d'accent, il aura moins d'accent. Mais si tu vas aux États-Unis et que tu as un certain âge, tu vas à l'âge de 20 ans comme ça, si tu as fait l'université, si tu as fait le high school, si tu as fait le bac là-bas, tu as la probabilité de parler sans accent. Mais si tu vas, que tu fais tes études d'université là-bas, si tu es dans un bon groupe, c'est-à-dire que tous tes amis sont américains de souche, tu vas parler bien anglais, mais tu peux avoir un tout petit peu d'accent. Mais la plupart du temps, les Américains apprécient les gens qui ont de l'accent. Ils ne se moquent pas en fait. Et donc ça passe bien. Mais pour M. Alassane Ouattara, pour un économiste, en principe, il devait avoir des articles qu'il a écrits, des exposés. Il devait être au moins même, comment on appelle ça, il devait être au moins même assistant à l'université. Il devait avoir des écrits au moins.
des analyses, etc., etc. Même sa soutenance. Il devait avoir une soutenance. Nous tous, nous avons nos soutenances aux États-Unis qui avons fait les études là-bas. Certaines personnes disent non, d'être humble. Je suis humble. Moi, je fais ça pour lui dire que, M. Alassane Ouattara, nous tous, nous avons des torts. Nous tous, nous avons des tares. Nous tous, nous avons des qualités. Mais la manière dont il est venu au pouvoir, et il veut faire croire qu'il peut se maintenir. Essayer de nous doubler, ça ne peut pas passer. On ne peut pas avaler ça. C'est dans ce sens-là. On l'écoute. Mercenaries come to do this job for money. They don't come to do this job to be killed. Now, you yourself have said that you don't want any bloodshed, but isn't it inevitable that if there's military intervention, there'll be bloodshed? Quick intervention will save lives, contrary to people would think that it will create problem. It will not create a civil strife. This is not true. The sooner we remove Mr. Bab... It's not going to create a civil strife. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? On continue. The better for Côte d'Ivoire, the better for West Africa. Now, we've heard of these reports of abductions and killings, and Laurent Gbagbo has denied the presence of foreign mercenaries in this country. Now, I'd like to know what's your response to that? Mr. Gbagbo always tells lies. D'accord. For example, Monsieur Laurent Gbagbo tout le temps dit des mensonges. C'est ce que lui dit. Que Monsieur Laurent Gbagbo dit tout le temps des mensonges. Maintenant, là, quels sont ceux... Après peut-être 20 ans, non, après peut-être 8 ans, qui est le menteur? Tout le monde ment. Tout le monde peut mentir. C'est possible. On peut mentir sans tuer. On peut mentir et puis dialoguer. C'est ce que nous on veut éviter. Nul n'est infaillible. Nul n'est infaillible. Paul, when he appeared on television a few days ago, he said, well, I do not want the blood of a single Ivorian to be versed. Vous comprenez? I do not want a single blood Ivorian to be versed. Verse, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Verser. En fait, c'est le verbe verser, mais c'est pas verser. Ou bien c'est verse. Quand on dit verse, peut-être on peut dire un verset, par exemple, un verset coranique, ou bien un verset de la Bible. Mais verse, ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui est économiste, il y a des synonymes du mot verset. Ça peut être drop. C'est tout. Drop et blood, or shed et blood. Le verbe drop ou bien shed. Moi, je n'ai pas PhD. Hein. Lui, il a PhD. Et puis, il ne peut pas dire le mot drop ou bien le mot shed. Et shed et blood, or drop et blood. Donc, arrêtez de jouer les dangereux. Vous êtes nos papas. On vous aime comme vous êtes. Mais n'allez pas trop loin. Vous êtes allé trop loin. Pour Johnny qui veut déconstruire M. Laurent Gbagbo, c'est pour toi, c'est à cause de toi que je suis allé faire ces recherches-là. Donc, tu lâches monsieur Gbagbo. On dit pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé pour M. Alassane Ouattara. Mais M. Alassane Ouattara, si mes parents sont morts, ou bien si les parents des gens sont morts, comment tu peux défendre quelqu'un? S'il avait fait, il était allé dans le dialogue vraiment, et que même il laissait M. Laurent Gbagbo être maintenu au pouvoir, mais un de ces 4 matins, il va finir son règne. C'est là maintenant que tu auras l'ouverture maintenant de vouloir gouverner et que on va te laisser gouverner. Beaucoup d'hommes ne devaient pas mourir comme ça. Et c'est comme ça qu'il a alimenté une intervention militaire rapide. C'est ce qu'il dit dans son interview. Une intervention militaire rapide. Et c'est dans rapide là que 10 000 personnes sont mortes. On continue. Knows that mercenaries are killing people at night. Regarding negotiations or talking, is there a scenario in which you would consider talking without any preconditions? No, Mr. Gbagbo has to recognize that he has lost the election. He knows he has. Donc c'est ce qu'il dit, que M. Gbagbo doit reconnaître qu'il a perdu les élections. Et donc dans cette vidéo, c'était pour vous dire que M. Alassane Ouattara nous cache beaucoup de choses. Mais qu'il sache que on va encore creuser. J'ai fait une dernière vidéo sur lui à propos de son imposture, de sa forfaiture,
sans vraiment le dénigrer. Mais s'il finit son mandat, il n'a qu'à partir. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à faire un changement de... C'est-à-dire, le nouveau président doit venir. Que nous ne sommes plus prêts pour que 10 000 personnes meurent encore. D'accord? Nous ne sommes plus prêts pour ça. C'était votre Lisa. Partagez cette vidéo pour dire vraiment que M. Alassane Ouattara a voulu être maire en Haïti. Cette information-là, elle est sur silence. Mais on allait framponner et on a trouvé la réponse. J'attends vos commentaires. À bientôt. Bye.